bénisse. Vous savez, c'est ainsi qu'on doit louer Dieu dans sa maison. Dis à ton voisin, toi qui n'as pas loué là, tu ne sais pas ce que tu as raté. Dis voisin, il y a une partie de ta bénédiction que tu viens de rater comme ça. Dis voisin, il y a une partie de ce que tu es venu chercher ici que tu viens de rater. Alléluia. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des étapes. Alléluia. Et chaque étape est importante pour prendre quelque chose. Chaque étape est importante pour arracher quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, il y a deux étapes qui sont importantes dans la présence de Dieu. Il y a ce que j'appelle l'adoration, qui comprend la louange. Il y a ce que j'appelle la parole. La prière s'appuie sur ces deux étapes. Parce que la prière, c'est toi qui demandes à Dieu. Mais l'adoration et le respect que tu accordes à sa parole démontrent à Dieu que tu mérites ce que tu lui demandes. Donc quand tu sais faire correctement ces deux choses et que quand il y a la parole de Dieu, tu es discipliné et quand il y a l'adoration, la louange, tu es motivé, Dieu voit en toi un fils sur qui il peut compter. Parce qu'il sait que tu es un héritier valable. C'est pourquoi j'ai dit, dis à ton voisin, tu viens de rater la première étape. C'est pourquoi lorsqu'on parle de moment d'adoration, en réalité c'est le moment de la bénédiction. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le moment d'adoration est le moment de la bénédiction. Quand tu arrives à l'heure de l'adoration ou de la louange, c'est que tu es à l'heure de la bénédiction. Alléluia. Quand tu arrives au niveau de la parole, dis voisin, quand tu arrives au niveau de la parole, c'est que tu es à l'heure de l'instruction. C'est-à-dire que Dieu veut te donner un conseil. Ou à l'heure de la parole, Dieu veut s'adresser à toi. Il veut te dire comment tu dois te comporter. C'est-à-dire que la parole est une prophétie individuelle mais donnée à la collectivité. C'est la raison pour laquelle je peux prêcher un message, 10 000 personnes vont regarder ou écouter le message, mais chacun va entendre le message différemment. Parce que la parole reste une prophétie individuelle mais donnée à la collectivité. Donc on prêche à tout le monde, mais tout le monde n'a pas le même message. C'est pourquoi à chaque fois que la parole arrive, sache que Dieu est sur le point de prophétiser. Dieu est sur le point de te parler. Il est sur le point de te dire comment te comporter pour ta vie sentimentale, pour tes projets, pour tes finances, pour ta vie spirituelle. Donc la capacité à bien gérer l'atmosphère de la parole te permettra de pouvoir aller de pouvoir atteindre une autre dimension dans la vie parce que la parole est une prophétie. Ça ne sert à rien de mépriser la prophétie que représente la parole et courir après des prophètes qui vont te dire ainsi dit l'Éternel. Parce que la Bible dit que toute prophétie tire sa base de la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu est la vraie prophétie. Dis à ton voisin, Dieu veut prophétiser sur ma vie. Ah, j'ai pas entendu. Dis voisin, tu as raté la première étape, mais il y a la deuxième étape. Est-ce que ton téléphone est sur silence? Voisin, ne rate pas la deuxième étape. Le temps de l'instruction. C'est pourquoi moi je vous conseille de prendre des blocs-notes plutôt que de prendre le téléphone. Parce que le téléphone, pendant que tu es en train de noter, une notification peut venir, ça te distrait. Je parle à quelqu'un. Ou un bloc-notes, quand tu es dans la présence, que Dieu est en train de te parler, tu prends ton téléphone, tu le mets à part. Et tu prends ton cahier et tu notes. Et pendant que tu es en train d'écouter le prédicateur, il y a des choses qui vont venir directement dans ta pensée. Et tu sauras que c'est de toi, véritablement, que tu es en train de parler à cet instant précis. Et quand tu reçois ça, tu dois automatiquement prendre le stylo rouge et puis bien noter ça parce que c'est quelque chose que Dieu vient de te dire à toi personnellement. À considérer que tu viens d'être chassé. Et puis pendant qu'on entend de prêcher, on te dit, même si ce matin, tout à l'heure, là même, on t'a chassé, sache que Dieu veut te donner une nouvelle maison. À qui on parle? C'est à toi on parle. Donc automatiquement, Dieu vient de prophétiser. Est-ce que tu as encore besoin d'aller chercher un prophète? Tu écris, on vient de me chasser, Dieu vient de me promettre une nouvelle maison. Parce que la parole de Dieu est une prophétie donnée à la collectivité, mais qui possède en son sein une individualité. Je parle à quelqu'un, dis à ton voisin, aujourd'hui ma prophétie va sonner. Dieu va parler de moi ce matin. Voisin, il ne parlera pas de toi, il parlera de moi seul.
Tu sais, affaire de Dieu, là, ça appartient à ceux qui sont un peu égoïstes. On partage la présence de Dieu qu'on a reçue. Mais on ne partage pas ce qu'on doit avoir dans la présence de Dieu. Non, je ne sais pas si tu vois la différence. Je ne peux pas partager avec toi mes temps de consécration. Parce que mes temps de consécration vont me remplir. Mais je peux partager avec toi ce qu'on a pris pour me remplir. Mais ce n'est pas tout que je vais te donner. Quand il dit je partage ce qu'on a pris pour me remplir, ça dit quoi? J'ai 2 litres, je peux te donner un petit gobelet. Mais je garde ma bouteille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, dis voisin, Dieu est sur le point de prophétiser. Là, je ne pense plus à toi. Ah, ouais. Même si on est venus ensemble, je ne pense plus à toi. Là, maintenant, je pense à moi. Parce que Dieu veut parler de moi. Voilà, j'ai prié, il veut me répondre. Non, est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Je l'ai invoqué, il est sur le point de me répondre. Alors, voisin, arrête-moi ta distraction. Et laisse-moi écouter la réponse de Dieu. Au nom de... Mettez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis content de me retrouver ici aujourd'hui encore. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons commencer par le premier thème qui sera aujourd'hui. On ne va pas parler de la vie sentimentale comme on avait l'habitude de faire. On en parlera à partir peut-être du dimanche prochain. Mais aujourd'hui, permettez que je puisse vous donner 2 nouveaux thèmes, comme vous pouvez voir affichés à l'écran. Est-ce qu'on peut afficher les 2 thèmes d'aujourd'hui? Voilà, les 2 thèmes d'aujourd'hui. Nous avons, comme vous pouvez voir, le salaire du serviteur qu'on a débuté le dimanche dernier, qui a aimé le premier pan du message. Et le deuxième message que nous avons, c'est l'héritage du serviteur plutôt. Et numéro 2, le salaire du gagneur d'âme. Ce deuxième message est la clé du surnaturel. Dis avec moi, le deuxième message est la clé du surnaturel. Dis voisin, le salaire du gagneur d'âme est la clé du surnaturel. Qui veut percer le surnaturel? Dis à ton voici la clé. Dis voisin, est-ce que tu es prêt à manger? Qui est à table avec des couverts en or? Montre-moi ton bloc-notes. Montre-moi ton bloc-notes. À partir de dimanche prochain, interdiction de noter dans ton portable. Il faut t'acheter un cahier. Genèse, plus qu'une église, nous sommes une école. Et à l'école, on ne note pas dans le portable. Alléluia. On sait que ton téléphone est sophistiqué. Alléluia. Voilà, donc ton téléphone, il faut utiliser pour enregistrer. Tu peux utiliser ton téléphone pour enregistrer, mais pas pour noter. Regarde ce que la Bible dit. En Exode chapitre 8, le verset 1er, nous avons vu un premier pan de notre message qui disait que Dieu nous a sauvés de l'Égypte pour qu'on puisse le servir. Et en Exode, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et je vous ai dit, la raison pour laquelle Dieu nous délivre, la raison pour laquelle Dieu nous sort du monde, la raison pour laquelle Dieu nous donne de quitter une certaine atmosphère de notre vie antérieure afin de nous donner accès à une nouvelle dimension en Christ, c'est de le servir. Dis à ton voisin, Dieu te sauve pour le servir. Et je vous ai dit que être à l'église et répondre Amen quand quelqu'un dit Alléluia, ce n'est pas un ministère. Ce n'est même pas la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Au commencement, n'était pas une église où on s'asseyait comme ça. Au commencement, étaient des apôtres qui allaient de lieu en lieu pour sauver des âmes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Au commencement, il n'était pas question de s'asseoir et puis de venir, voilà. Il était question d'aller gagner des âmes. Donc Paul partait, Silas partait, Barnabas partait. Qui commence ce que je suis en train de dire? Chacun partait pour rendre ministère. Et quand quelqu'un recevait le Seigneur, recevait le Saint-Esprit, automatiquement il déclenchait sa mission et il commençait à aller aussi annoncer la bonne nouvelle. Donc ce n'était pas une affaire de venir s'asseoir à l'église et puis regarder le voisin et puis dire Amen. Waouh, le pasteur il prêche. Dis à ton voisin, c'est pas ça le but. Donc, nous sommes sauvés de l'Égypte, c'est du monde pour servir Dieu. Deuxième point, on a vu que ce n'est pas une affaire de prière, mais c'est une affaire de service. Jean chapitre 12, le verset 26 a dit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il dit là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut dire que le Père va lui donner une récompense. Quand on parle de le Père va t'honorer, ça veut dire que le Père
C'est-à-dire, il va aux yeux de ton environnement, aux yeux de ton entourage, il va te donner de la valeur. Il va, quand j'honore quelqu'un, je peux honorer quelqu'un par ma présence dans son anniversaire. Je peux honorer quelqu'un qui, comme ce chant te le dit, c'est-à-dire par ma présence, on sent que je le considère. C'est-à-dire que le Père va te considérer. Le Père sera avec toi de manière palpable. Les gens vont dire, ah, il a pu déplacer le président. Ah, c'est que vraiment, le président l'a honoré. Comment ce chant te le dit? Donc, ça veut dire que le Père va te distinguer parmi tous. Le Père va faire de toi réellement une pièce rare, une pièce unique, que les autres vont envier parce qu'ils constateront que le Père est chez toi. Le Père va t'honorer et la meilleure manière dont le Père peut t'honorer, c'est sa présence. Directement, la présence du Père comporte tout. Alléluia. Donc, il s'agit pas seulement de prière. Et on vient à l'église, nous prions, mais écoute, j'ai envie de te dire, il dit vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal, vous priez pour satisfaire vos vains désirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que ta prière est basée sur qu'est-ce que toi tu dois recevoir, c'est que tu n'as pas compris le principe de la prière. La prière est faite réellement afin d'interroger Dieu sur qu'est-ce que lui veut que toi tu fasses. Qu'est-ce que lui il attend de toi. Parce que j'ai envie de te dire, les jours qui te sont prédestinés ont déjà été écrits. Et Dieu sait, avant même que la parole ne monte dans ton cœur, sinon ne monte sur tes lèvres, ce que tu es sûr de lui demander. Demander n'est pas ça. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le Père va t'honorer quand tu vas le servir. Donc demander n'est pas le plus important. À considérer que le Père t'honore parce que tu es un enfant. Tu es un enfant qui dans sa maison, sa voiture est toujours propre, etc. Comme je te l'ai dit. Quand ton papa te regarde, il sait comment est-ce qu'il doit t'honorer. Et la manière de faire de t'honorer quand tu es encore adolescent, il peut t'honorer avec une PlayStation. Comme je te l'ai dit. Il te donne un beau cadeau, il te donne des choses. Il sait ce qu'un jeune de ton âge aime avoir. Comment ce chant te le dit? Donc, il sait comment, le Père sait comment il doit t'honorer. Au niveau où tu te trouves, le Père sait ce qu'il doit te donner. Servir Dieu est la clé. Directement, c'est la clé. Directement, c'est la clé. Le troisième point qu'on a vu, on a dit réellement que l'apôtre Paul savait se définir. On a parlé de Romains chapitre 1, le verset 1er qui disait ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et je vous ai dit que tu ne peux pas être un chrétien si tu ne sais pas définir et remplir les différents paramètres de cette phrase. Il a dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es pas à l'église pour être un fidèle. Tu es à l'église pour être un serviteur de... J'ai pas entendu. Pour être un serviteur de... Pour être un serviteur de... Dis à ton voisin, tout le monde doit servir Dieu. Directement, tout le monde doit servir Dieu. Donc, tu es dans la présence de Dieu pour être un serviteur de Jésus-Christ. Et Paul se définit comme étant le serviteur de Jésus-Christ. Il complète en disant, appelé à être apôtre. Ma question, toi tu es appelé à être qui? Parce que la Bible est claire. La Bible dit, en ce qui te concerne, que personne ne peut venir dans la présence de Dieu si Dieu ne l'a appelé. Donc, un appel, on y répond. Et il t'a appelé en qualité de qui? Qui es-tu dans la présence de Dieu? Tu me diras, je suis membre du corps de Christ. Mais être membre du corps de Christ, c'est un appel. Dis avec moi, c'est un appel. Viens. Voici le monsieur que vous voyez. Est-ce que vous voyez son corps? Vous voyez son corps? Ah, si tu ne vois pas son corps, c'est qu'il commence. Est-ce que vous voyez son corps? Et la Bible dit, à considérer que ça, c'est le corps de Christ. Et nous sommes membres du corps de Christ. Et montre-moi un de tes membres. Ça? Le bras. Waouh, c'est pas un petit bras. Donc, le bras, comment on appelle cela? Alléluia. Donc, il a montré le bras. Alléluia. Et le bras est un membre du corps, c'est ça? Et nous sommes un peu comme le bras. C'est-à-dire, nous sommes membres du corps. Maintenant, est-ce que le bras qui est là, ce n'est pas un appel? Est-ce que le bras, ce n'est pas un appel? Le bras, c'est un appel. Parce que j'ai envie de te dire, il y a des choses que le bras est appelé à faire et que la tête ne peut pas faire. Non, le bras a une mission. Le bras n'est pas là pour décorer le corps. Le bras est là pour tenir l'objet. S'il n'avait pas le bras, il n'allait pas pouvoir attraper ce qu'il a attrapé. Et en dehors du bras, à côté du bras, il y a les doigts. Et les doigts sont là pour saisir. Mais le bras permet aux doigts de fonctionner. Parce que par le bras vont passer réellement tout le système nerveux qui va permettre réellement le mouvement des doigts. Donc si le bras est en mauvais état, les doigts ne peuvent pas travailler. Et du coup, son corps a un problème. Il y a un appel auquel il ne pourra pas répondre. Et si le nerf sciatique est touché,
On va l'appeler, mais il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que la partie qui répond pour venir là ne fonctionne plus. Donc le corps, en réalité, il est fait de plusieurs ministères. Le nez a une mission. Sa mission, c'est de te permettre de respirer, de faire passer l'air. Mais ce n'est pas lui qui te fait respirer. Il fait passer l'air, mais la respiration est gérée par le poumon. L'air peut passer par le nez, mais si le poumon est en mauvais état, la respiration n'est pas complète. Donc chacun a un ministère. Chaque organe a un but pour lequel Dieu l'a positionné. Et c'est ça le ministère. Le but pour lequel Dieu t'a positionné. Le but pour lequel Dieu t'a positionné. Pour quelle raison es-tu là? Dis avec moi, pour quelle raison suis-je là? Je suis devenu chrétien pour quelle raison? Qu'est-ce qui a motivé Dieu? Qu'est-ce qui a envoyé Dieu à m'appeler? Voici la question. Et Paul dit, lui, il est serviteur de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes ici tous en qualité de serviteurs de Jésus-Christ. Mais appelé à faire quoi? Moi, appelé à être prophète. Toi, appelé à faire quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de servir Dieu, malheureusement, beaucoup s'attendent à être pasteur. Moi, je ne vais pas devenir pasteur. Là, faire servir Dieu. Non, servir Dieu, ce n'est pas forcément être pasteur. Tabitha, dans la Bible, servait Dieu. Et elle habite avec son ministère, c'était de faire quoi? Elle cousait des vêtements pour les veuves, les orphelins. Alléluia. Donc, servir Dieu, ce n'est pas forcément être pasteur, être prophète ou bien être évangéliste. Servir Dieu, c'est avoir un office. C'est avoir diaconia. Quelqu'un dit diaconia. Diaconia qui veut dire ministère est bon pour vous. C'est avoir le diaconia. Le diaconia qui parle du ministère. Mais un ministère, c'est un office. Mais au-delà d'être un office, un ministère, c'est quoi? Diaconia, quoi? La capacité à être domestique. C'est-à-dire quelqu'un qui se laisse utiliser par Dieu. Donc nous venons dans la présence de Dieu pour être des ministres. Et des ministres, ça parle de ceux qui possèdent diaconia. Or, diaconia veut dire domestique. Donc nous venons pour être utiles entre les mains de Dieu. Quand on dit quelqu'un a un ministère, c'est qu'il est appelé à être un domestique. Mais pas un domestique des hommes, un domestique de Dieu. Non, même quand quelqu'un est ministre dans la vie active, le ministère, là, le grec le traduit par diaconia. Diaconia qui veut dire domestique. Ouvrier. Et ça ne parle pas de ministère à l'église. Ça parle de ministère en tout lieu. Tout ce qui est ministère vient d'un mot grec qu'on appelle diaconia. Diaconia qui veut dire quoi? Diaconia qui veut dire quoi? Directement domestique. Ça veut dire que nous servons. Et j'ai dit le dimanche dernier que si tu refuses de servir Dieu, tu vas servir quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Josué a dit, il faut choisir. Directement, il faut choisir. Ah, je n'ai pas entendu. Directement, il faut choisir. Dis voisin, il te faut choisir. Alléluia. Alléluia. Et on a compris que nous ne venons pas en Christ pour être libres, en ce sens que cela a été soutenu par 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 22, qui dit ceci, et je cite, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi par le Seigneur. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis appelé par Dieu, Dieu me libère. C'est-à-dire, si j'étais sous certaines oppressions, Dieu me libère. Alléluia. Mais je vous ai dit qu'on appelle quelqu'un qui a un ministère. Donc la raison pour laquelle Dieu me libère, c'est le ministère. C'est-à-dire c'est le fait de servir, c'est le fait d'être utile. Donc il dit l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. Donc ça veut dire que Dieu nous regarde et nous sommes dans un système où Satan nous domine. Et quand il veut nous délivrer, il nous appelle. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. Donc, le Seigneur est un affranchi plutôt du Seigneur. Donc, le Seigneur se charge d'affranchir, de libérer l'esclave qu'il appelle. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a vu que tu es un esclave. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il a vu que tu étais sur une captivité. Donc, ton affaire de mari de nuit, là, dis à ta voisine, Dieu sait. Ton affaire d'esprit dans notre famille, sorcellerie, là, dis à ton voisin, Dieu sait. Et c'est parce qu'il sait mais qu'il t'a appelé. Et il t'a appelé, en réalité, c'est pour que tu puisses le servir. Mais quand il t'appelle en tant qu'esclave, la Bible dit cet esclave est un affranchi. Donc quand Dieu t'appelle, il te délivre. Et voilà pourquoi je vous ai dit, un chrétien normalement ne peut pas avoir mari de nuit ou bien femme de nuit. C'est possible. Les démons sont là, ils possèdent ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas biblique. Ce n'est pas biblique. Tu peux être influencé.
Le diable peut venir te parler, mais t'habiter, c'est autre chose. Parce que quand tu es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Ce n'est pas possible. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais aujourd'hui, nous avons une vie de chrétiens qui habités par la présence d'autres esprits, se retrouvent réellement en train de chercher la délivrance. Mais quand tu regardes la multitude des chrétiens qui cherchent la délivrance, ce sont des chrétiens en réalité qui sont à l'église mais qui ne servent pas Dieu. Parce que la délivrance commencera quand tu vas servir Dieu. Il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. La raison pour laquelle Dieu a délivré le peuple de l'Égypte, c'était pour le servir. Et ici, Paul dit, l'esclave, quand il est appelé par Dieu, Dieu fait de lui un affranchi du Seigneur. Donc Dieu le délivre. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut l'utiliser. Si tu n'es pas utile entre les mains de Dieu, Dieu ne sent pas l'utilité de te délivrer. Avec moi donc, servir Dieu est la clé de ma délivrance. Si tu n'es pas utile entre les mains de Dieu, Dieu ne sent pas la nécessité de te délivrer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis-moi, est-ce que toi-même tu t'es dans la vie de tout le monde? Tu as l'argent dans ta poche là. Est-ce que tu vas payer le loyer de tout le monde? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui vous lie. Si tu es possédé par les démons, en quoi ça concerne Dieu? Si dans ta famille on veut te tuer, en quoi ça concerne Dieu? Si personne ne se marie, en quoi ça concerne Dieu? Est-ce que Dieu se marie? Si tu n'arrives pas à voyager, ton voyage, en quoi ça concerne Dieu? Si on t'a insulté, en quoi ça concerne Dieu? C'est toi on a insulté, c'est Dieu on a insulté. Si t'ont chassé, t'ont régné, en quoi ça concerne Dieu? En vrai, en quoi ça concerne Dieu? La preuve, il y a des personnes qui vivent dans ces conditions-là jusqu'à mourir. Il y en a qui restent dans la rue, qui naissent dans Sicobois, qui grandissent dans la rue, qui vivent sous pont. Ils n'ont jamais pris avion. Ils n'ont jamais eu une voiture qui leur appartient. Même là, en commun, ils n'ont pas. Ils traînent dans la vie, tombent malades encore pour compléter, puis meurent dans l'anonymat. Et puis le monde ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui te rend différent de toi? Parce que toi, tu es juste beau. Je t'assure, c'est à cause du charbon et puis de la sueur. Sinon, des fois, ils sont plus beaux que toi. Ah oui, oui, oui. Parmi les démunis que tu vois là, si on les a pris, on les a mis quelque part, on les a relookés, tu vas avoir des beautés. Qui commence à chanter le dit? Parce qu'en réalité, il y a juste la pousse sur eux. Et toi, tu as eu un pour te laver. Qu'est-ce qui te rend différent d'eux? Si Dieu te libère, c'est pour t'utiliser. Dis avec moi, la délivrance commence par ma capacité à vouloir servir Dieu. Alléluia. Et regarde ce que Paul continue en disant. Il dit qu'à l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Ça veut dire quoi? Même si toi tu n'avais pas de problème de démons, que Dieu t'a appelé, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu deviens un esclave de Christ. Donc nous ne sommes pas à l'église pour être libres. Nous sommes à l'église pour être sous la domination de Christ. Mais je t'assure, que ce soit Christ ou ailleurs, tu seras sous la domination de quelqu'un. Je l'ai expliqué dimanche passé ou pas? Si tu quittes ici, que tu décides de ne pas marcher selon Christ, tu seras sous la domination du monde. Et tu vas te retrouver devant dans le système où, si ton patron ne t'a pas baissé la culotte, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir la promotion. Et tu verras des gens qui vont te boycotter. Te boycotter pourquoi? Parce que toi, tu as refusé de ramasser la clé en tant qu'un jeune homme. Tu te dis que c'est vendre ta dignité que de laisser ton camarade garçon te monter. Et tu refuses. Et comme tu refuses, on te dit dans ce cas, il n'y a pas de place pour toi ici. Et puis c'est ça aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Si Dieu ne te domine pas, quelqu'un va te dominer dehors. Si Dieu ne te domine pas, quelqu'un va te... Tu refuses. Tu seras en train d'embrasser quelqu'un dont le nez ne te plaît pas, mais simplement embrasser ce nez-là en réalité te donne une sécurité financière. Dieu ne t'a pas dominé, mais il y a un nez un peu large qui est en train de te dominer en ville. Et tu n'aimes pas ce nez-là, mais tu fais avec. Pourquoi? Parce que quelqu'un va te dominer. Mais moi, je préfère que Jésus me domine. Parce que quand Jésus me domine, je peux dormir tranquille. Quand Jésus me domine, je mange en paix. Quand Jésus me domine,
arrive à m'habiller. Quand Jésus me domine, je suis délivré. Quand Jésus me domine, aucun esprit ne peut me mettre en captivité. Quand Jésus me délivre, quand Jésus me domine plutôt, il me nourrit, il me garde, il me guérit quand je suis malade. Quand c'est lui qui me domine, écoute-moi, quand je suis nu, il m'habille. Quand j'ai honte, il relève ma face. Quand je suis humilié, il me restaure. Quand Jésus me domine, il me défend. Dis avec moi, quand Jésus te domine. Alléluia. Nos pères ont servi, parce que servir, c'est la clé du surnaturel. Le monde mystique, c'est le monde mystique, le monde spirituel, est basé que sur la dimension de domination et soumission. Ce sont les deux. Il y a un qui est au-dessus, qui est un Dieu, et il y a un qui est en dessous, qui a un Dieu. Et celui qui est un Dieu, on a dit quoi? Dieu parlait de quoi encore? De Kurios, ce qui veut dire Seigneur. Donc, celui qui a un Dieu, il est quoi? Il est quoi? Il est diaconia. Il est serviteur. Donc, Josué nous dit ceci, Josué chapitre 24, le verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, ou dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que nos pères ont servi des dieux, et c'est à cause de ces dieux-là aujourd'hui il y a des réclamations. Quand tu dis que personne ne travaille, personne ne voyage, personne ne réussit dans ma famille, ces réclamations, ces lois spirituelles pour lesquelles tu cherches la délivrance. Les gens meurent à partir d'un certain âge. Quand tu réussis, on te tue, etc. Toutes ces réclamations, c'est rattaché à des dieux que tes parents servent. Mais il dit, moi et ma maison, il dit choisissez, mais moi j'ai choisi de servir Dieu. Ça veut dire que si jamais tu décides de rester là-bas avec tes parents, alors soumets-toi au Dieu de tes parents. Si on dit que là-bas personne ne travaille, accepte de ne pas travailler. Si on dit que là-bas personne ne se marie, accepte de ne pas te marier. Mais soit tu acceptes, tu te soumets à ce Dieu-là, ou tu refuses, tu décides de te marier et tu viens te soumettre à un autre Dieu. Non, tu ne peux pas vivre sans te soumettre. Soit tu décides de laisser et tu échoues comme tout le monde échoue et tu te tais. Parce que c'est la condition, quand on le sait, ce Dieu-là. Et tout le monde a le diabète et tu attends ton tour de diabète et tu te tais. Tout le monde a quoi encore? Meurt de tension, tu attends ton tour de AVC, dis à ton voisin et tu te tais. Ou bien tu décides de changer de Dieu. Et tu vas vers un Dieu où il n'y a pas AVC. Tu vas vers un Dieu où il n'y a pas de tension. Tu vas vers un Dieu où là-bas là, on se marie. Tu vas vers Dieu où là-bas on prospère. Tu vas vers un Dieu où là-bas il y a un avenir meilleur. Et quand tu décides d'aller vers un Dieu où il y a un avenir meilleur, c'est que tu décides, tu as choisi de lui le servir et non servir quelqu'un d'autre. Maintenant, comment tu décides de lui le servir, puis tu arrives, tu t'assois? Un serviteur, il n'est pas là pour s'asseoir. Un serviteur, il est là pour faire quelque chose. Et Josué dit, lui et sa maison, ils vont servir l'Éternel. Je vous assure, si vous voulez changer d'église, mais vous n'aurez pas changé de Dieu, c'est le même principe. Et si quelqu'un vous dit, je suis un prophète d'une autre dimension, d'une autre race, si je dis une chose, ça va t'arriver, il te ment. Aucun homme ne peut obliger Dieu à changer son dessein. Dieu bénit quand ils sont touchés. Dieu bénit lorsqu'on le sert. Et je te dis, la bénédiction que tu reçois dans le service de Dieu est mieux que l'illusion de la bénédiction que tu reçois quand quelqu'un prophétise. J'ai dit quoi? L'illusion. Pourquoi j'utilise le mot illusion? Parce que si moi je prie pour toi et que Dieu te bénit, tu es un peu comme un ballon dans lequel on a mis de l'air. Tu me comprends? Mais tu n'as pas la machine pour mettre de l'air. Et moi j'arrive à te transmettre cette bénédiction parce que moi je sers Dieu. Et si je te transmets cette bénédiction, tu ne pourras pas la garder, tu ne pourras pas la gérer. Tu pourras en profiter, mais elle sera suivie de chagrin. Pourquoi? Parce que tu es riche. Tu as l'argent, mais tu n'es pas devenu riche. Qui commence ce chanteur de dire? Non, tu ne sais pas faire l'argent. Tu ne sais pas faire l'argent. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens reçoivent des prières, ont des bénédictions circonstancielles. Eux-mêmes n'arrivent plus dans leur vie à produire la bénédiction. Parce que la bénédiction se produit à la seule condition que tu serves. Celui chez qui tu étais parti là, si vraiment il t'aime, au lieu de te donner le poisson, il va t'apprendre à pêcher. Parce que donner le poisson à quelqu'un, continuellement, indirectement, c'est faire de lui quelqu'un qui va dépendre de nous.
Et si la personne dépend de nous, cette personne est sous notre domination. Et si la personne est sous notre domination, c'est qu'indirectement, nous nous établissons comme Dieu dans sa vie. Et si nous nous établissons comme Dieu dans sa vie, la personne devient notre serviteur. Voilà pourquoi les Blancs utilisent le terme gourou. Qui connaît ce qu'on appelle un gourou? Un gourou, c'est quelqu'un en qui tous les adeptes placent leur foi. Lui, il est capable de dire buvez acide et puis les gens boivent acide. Il y a des gens qui sont dans des églises où on dit mangez herbe. Vous n'avez pas vu ça? Jésus a dit, il n'a pas dit aux mangeons. Lui là, il peut nous aider. Il devient comme Dieu pour eux. Ce qu'il dit, ils vont faire. D'autres moments disent, prenez le beurre, beaucoup de beurre, venez, ta vie sera comme du beurre. Finissent de prédire le beurre là, mange. Comment je peux manger deux blocs de beurre? Qui a vu ça? Il est habillé ici, les gens ont mangé beurre. Gros beurre comme ça. Le beurre là, maintenant, c'est l'assise comme ça, face à son beurre. Dis moi ta vie sera du beurre. Mais c'est ça. Quand tu décides de ne pas servir Dieu, tu deviens le serviteur de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut servir de toi pour atteindre ses objectifs. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais servir Dieu. Alléluia. Maintenant, allons-y pour poursuivre notre message sur le 6e point. Alléluia. On a parlé de celui qui sert est le plus grand de tous. Alléluia. Et on a vu Luc chapitre 22, le verset 27 qui dit car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Ce n'est pas celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dis avec moi, Jésus était là comme celui qui sert. Et il dit maintenant, dans Matthieu chapitre 20, le verset 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est-à-dire que quand tu te mets à servir Dieu, tu viens d'opter pour la grandeur. Tu viens d'opter pour la grandeur. Et les grands seront tes amis, les grands seront tes proches. Parce que j'ai envie de te dire, quand quelqu'un devient ministre d'un chef d'État, ministre vient de ministère qui vient de quoi? Qui vient de diaconia. Diaconia qui parle de quoi? Qui parle de quoi? Domestique. Donc quand quelqu'un devient ministre, par exemple, du président Alassane Ouattara, il est diaconia, n'est-ce pas? Quand il est diaconia, est-ce qu'avant, il pouvait se lever pour aller rencontrer le premier ministre français comme il veut? Est-ce qu'avant, il pouvait se lever pour aller rencontrer même le chef d'État du Burkina, le chef d'État comment on appelle le chef d'État de donnez-moi notre pays là, du Togo ou bien du Bénin comme il voulait? Mais est-ce qu'en qualité de ministre, il peut y aller? Est-ce qu'en qualité de ministre, il peut y aller? Est-ce qu'en qualité de ministre, il peut y aller? Voilà. Est-ce qu'on peut envoyer en mission pour rencontrer des grands de ce monde? Pour discuter des grands marchés par rapport à des investissements? Est-ce qu'avant, il pouvait être un personnage ordinaire et puis aller à ces gens de rendez-vous? Qu'est-ce qui lui a donné accès à ces grands? Qu'est-ce qui lui a donné accès à ces multinationales, à ces grands hommes d'affaires? C'est son poste de ministre. C'est-à-dire que quand Dieu fait de toi un ministre, à un moment donné, il t'envoie en mission. Et la mission peut t'envoyer auprès des grands hommes d'affaires, des grands footballeurs. Tu peux commencer à servir Dieu, mais auprès de certains rois, des présidents, des personnes vont commencer à venir auprès de toi. Et tu deviendras quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu finit par être l'ami des grands. Parce que, écoute-moi, tu sais pourquoi? Le monde recherche la puissance. Et quand le monde cherche la puissance sur le diable, la plus grande puissance qui puisse exister en dehors de la puissance du diable, c'est la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand ils suivent le diable, à un moment donné, la force du diable ne peut plus les sauver de quelque chose. Parce qu'ils sentent qu'ils sont condamnés à la folie. Parce qu'ils ont adoré des choses qui les emmènent à la folie. Ils sentent qu'ils sont condamnés à la mort. Parce qu'ils ont adoré des choses qui les envoient à la mort. Donc ils vont chercher une puissance au-dessus de toutes ces puissances-là, afin de sortir de cette malédiction. Et quelle est la puissance qu'ils vont rencontrer? La puissance de Dieu. Et qui c'est Dieu? Dis à ton voisin, c'est moi. Donc ils vont venir vers qui? Ils viendront vers toi. Pourquoi on peut voir des hommes de Dieu commencer au bas de l'échelle, mais demain ils deviennent des pères spirituels de ministres. Ils deviennent des pères spirituels, mais des chefs d'État. Des grands de ce monde, de puissants hommes d'affaires. Mais dis-moi, si ce n'était pas servi Dieu là, celui qui entend dire Alléluia, tu réponds, il allait trouver ministre là où? Qui commence ce que j'entends dire? Il allait trouver ministre là où? Si cette règle est valable pour celui-ci, c'est qu'elle est valable aussi pour toi. Quiconque sert deviendra l'ami des grands. Être grand, il faut servir. Parce que le fait de servir Dieu va te mettre parmi les grands. Et quand le ministre décide de devenir diaconia pour le chef d'État, et automatiquement, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un véhicule de service, un véhicule de fonction. On lui donne une garde rapprochée. Il est des grands ou il est des petits? Et ça, avant, il avait ça.
On lui donne quoi? Garde du corps, voiture des protocoles. Lui, il est derrière, dans une belle berline, une belle classe E. Il est en paix. Des fois, lui, il est couché derrière, puis il fait ça. Dieu, petit, tu as dit quelqu'un. Point barre. Et depuis, tu règnes. Oh, il règne devant vous. Hein. Mais devant là-bas, quand le président arrive net en conseil de ministres, lui, il se lève comme ça. Levez-vous, le président est venu. Devant là, il est serviteur. Mais quand il sort, il va tuer le quartier. Qui comprend ce que je vous dis? Si tu veux voir qu'il est petit là, si tu veux voir que le ministre est petit, il faut te retrouver avec lui devant le président. Mais si tu te retrouves avec lui au conseil du village, mais c'est le plus grand cadre du village, il n'y a pas quelqu'un pour lui au village. Tu comprends? Et quand c'est comme ça, quand tu sers Dieu, Dieu te rendra grand dehors. Mais si on veut voir que tu es petit, on doit revenir te trouver à l'église. Quand on revient te trouver à l'église, on dit, ah, c'est pas le DG là, mais c'est lui qui est en train de suer, c'est lui qui est en train de placer les chaises. On dit, oh, dehors. Mais il n'est pas grand devant celui qui a fait de lui un ministre. Il est grand dehors. Mais il n'est pas grand devant celui qui a fait de lui un DG. Il est grand dehors. Mais quand il arrive devant celui qui l'a élevé, il devient tout petit. Le problème, c'est que d'autres sont grands dehors et ils veulent être grands devant Dieu encore. Et tu envoies Dieu à s'irriter contre toi parce que Dieu résiste à l'orgueil. On peut y aller? On peut y aller? Le 7e point que je vais vous donner aujourd'hui comme cadeau, allons-y rapidement en Romains chapitre 12, le verset 11. Servir Dieu doit se faire avec zèle. Romains chapitre 12, verset 11. Oui. Je lis la parole de Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ah, on reprend, ils se sont levés maintenant. Oui. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Dis à ton voisin, ayons du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Dis voisin, soyons fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dis servons Dieu, voisin. Salut le voisin, dis voisin, servons Dieu. Dis voisin, servons Dieu. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Dis voisin, tu as compris? Dis voisin, tu as compris? Il faut servir Dieu. Il ne faut pas te servir de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai dit dimanche dernier que beaucoup viennent à l'église pour se servir de Dieu. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'ils peuvent travailler, ils peuvent voyager. Ce n'est pas Dieu qui les intéresse, c'est ce que Dieu donne qui les intéresse. Mais laisse-moi te dire, le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas ton ami que tu blagues. Dieu, tu peux montrer à tout le monde que tu es trop chrétien, mais lui, il sait qu'en réalité, tu n'es pas chrétien, tu es là pour Dieu te marier. Il lit ton cœur, il ne lit pas tes actions. Tes actions blaguent le pasteur. Et le pasteur pleure, ma fille, là, depuis là, elle sait Dieu, son cœur, elle est toujours là, et puis elle n'est pas encore mariée. Entends, Dieu sait pourquoi tu n'es pas encore marié, parce que dans ton cœur, tu ne sais pas Dieu, dans ton cœur, tu veux te servir de Dieu. Dieu n'est pas te bénir parce qu'ils sondent le cœur et ils sondent les... Maintenant, ma question, quand tu es en face de quelqu'un qui peut lire ton cœur, qui peut lire les intentions cachées de ton cœur, est-ce que semblant t'arrange? Semblant t'arrange plus. Alors il te dit, si tu veux servir Dieu, il faut avoir du zèle. C'est quoi le zèle? C'est quoi le zèle? C'est quoi le zèle? Papa, c'est quoi le zèle? Un engagement exagéré. C'est dévouement. Avec un ardent désir. Non, là tu es encore à côté. Mais avec dévouement. C'est-à-dire que avec passion. C'est-à-dire il faut le faire de façon passionnée. C'est-à-dire qu'on doit sentir que tout ton être est dedans. On doit sentir que tu le fais avec tout. C'est-à-dire que tu es tout entier dedans. Tu n'es pas à moitié. Tu es tout entier dedans. C'est une chose que tu fais avec amour. C'est-à-dire avec passion. Comment est-ce que j'en te le dis? C'est comme il y a des gens dans les films, on les voit en train de torturer, mais tu sens qu'ils torturent, ils éprouvent du plaisir. C'est-à-dire qu'il torture, il a un zèle. Il fait comme ça, il appuie l'oreille comme ça. Et puis il ressent le goût de ta douleur. Qui comprend? Il y a des gens qui sont mauvais quand même. Dis avec moi, le zèle, c'est la capacité à ressentir du plaisir dans ce que nous faisons.
Ça c'est fait une chose parce qu'elle nous procure du plaisir. Plus nous ressentons du plaisir à faire quelque chose, plus nous sommes zélés à le faire. Qui commence ce chant de dire? Nous faisons une chose qui a notre capacité de tirer plaisir de cette chose. De montrer notre dévouement, montrer notre engagement. Voilà. C'est-à-dire que dans le zèle, on montre à Dieu notre engagement. C'est-à-dire que quand ton gars du corps est zélé, là, quand ton gars du corps est zélé, il veut tellement te montrer qu'il est prêt pour toi. En ivoirien, c'est ça. Quand quelqu'un est zélé, il est prêt pour moi. Il veut tellement te montrer qu'il est prêt pour toi, qu'une histoire où on peut parler et puis on va arranger. Là. Lui, il sort comme ça. Quelqu'un t'a poussé comme ça. Il n'a pas fait exprès. Il a fait ça. Papa, lève-toi, s'il te plaît. C'est-à-dire que quelqu'un marchait et puis il a fait comme ça. Et puis il n'a pas fait exprès. Et il continue le chemin. Le gars du corps, j'ai dit que viens. Essaie de passer sans faire exprès. Et puis il faut le bousculer. Tu n'as pas fait exprès. Le monsieur s'en va. Dis à ton voisin, il n'a pas fait exprès. Mais le gars du corps zélé va faire quoi? Va. Poste. Eh Dieu. Eh petit. Il dit, t'as poussé mon boss quoi. Qui commence à chanter, il dit. C'est lui, il vient en palabre en même temps. Pourquoi pas? Il veut montrer au boss. Il peut tuer pour toi le boss. Il peut tuer. Alléluia. Et c'est ça qui a envoyé Jésus à nommer Pierre. Pierre était un zélé. Tout le monde était là timide à la table. Mais Pierre regarde le zélé. Puis il dit au Seigneur, droit dans les yeux, écoute-moi, personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, il a affaire à moi. Si on te met en prison, je vais avec toi. Si tu dois mourir le soir, je meurs avec toi. Écoute-moi bien. Jésus lui dit, mais petit, le coq n'aura pas encore chanté, tu vas me régner 3 fois. Tu sais, même le gars du coq parti attraper Paul. Il y a des paroles qui peuvent se passer, puis lui, il prend ses choses, puis coup. Hein. C'est ça que Jésus dit, ça n'a pas encore commencé, tu vas me régner 3 fois. Il a posé cette action-là, mais par zèle. Mais il peut avoir une réaction qui peut compliquer le zèle. Qu'est-ce que Jésus le dit? Et puis ça peut envoyer le zélé même à fuir. Mais Jésus regarde, parmi tous ses disciples, qui a le zèle? Qui a le zèle? Qui est zélé? La preuve. Quand ils sont venus attraper Jésus, quelle a été la réaction des autres? Ils ont fui. Mais Pierre a fait quoi? Il a sorti son épée, il a coupé l'oreille directement et c'est un zélé. Jésus le regarde mais il dit, oh tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que moi je peux bâtir mon église. Jésus a besoin de voir des personnes qui sont zélées pour son œuvre. Quand les zélés, des gens arrivent et puis voient le chaos et puis elle trouve qu'elle a trop bien balayé et puis une tante qui elle dit, comment il peut avoir juste un peu de poussière? Je n'ai pas possible. Mais toi tu exagères trop. On a balayé. Mais toi tu estimes Jésus c'est pas suffisamment propre. Parce qu'au plateau pour les hommes, il y a des carreaux qui sont plus propres que ça. Donc tu vas voir que la personne va venir prendre un zèle. C'est-à-dire qu'il va envoyer des gens pour venir nettoyer pour que quand tu regardes là, mais je dois avoir mon make-up. On va dire, mais toi vraiment tu exagères à la fin. Dis à ton même pour Dieu, il faut exagérer. Il dit, il te faut du zèle. Il te faut du zèle. Il te faut montrer à Dieu ton engagement. Mais la question, toi tu montres à Dieu ton engagement comment quand tu viens à l'église? Pas ta présence. Non, ta présence ne signifie rien. Ta présence ne signifie rien. Parce qu'un gars du corps, il va montrer son zèle comment? Parce qu'il vient au travail. Toi tu viens au travail, tu es gars du corps, et puis en Belgique tu ne réagis pas. Ta présence égale à ton absence. Tu es gars du corps et puis ta présence égale à ton absence. C'est que tu ne sers à rien. Tu ne peux pas te payer. Donc Dieu ne peut pas te bénir quand ta présence égale à ton absence. Parce que tu es son serviteur, tu es assise et puis tu vois réellement que l'endroit est mal décoré et puis tu ne fais rien. Ta présence égale à ton absence. Tu vois que le son est mal réglé. Toi tu sais régler le son et puis tu ne règles pas. C'est que ta présence égale à ton absence. Tu sais que toi tu peux bien faire les photos avec de bonnes images de caméra. Tu ne veux pas prendre et puis tu dis non c'est trop mal fait. Tu n'aides pas à faire. Et puis c'est toi qui critiques. Ta présence égale à ton. Là-bas ils accueillent trop mal les gens. Si tu as vu qu'ils accueillent trop mal les gens, toi tu sais comment on accueille. Mais il faut rentrer dans le département de l'accueil pour bien accueillir les gens. Parce que tu es zélé pour Dieu. Tu te dis que pour Dieu on ne peut pas accueillir les gens comme ça. Moi je vais rentrer là-bas pour mieux accueillir les gens. Pour sourire. Celui qui est zélé ne critique pas. Il rentre pour transformer la chose. Il rentre pour changer la chose. Il rentre pour montrer que sa présence n'est pas égale à son absence.
Mais celui qui est maudit, lui s'assoit, il ne change rien. Et puis c'est lui qui sait critiquer tout ce que les autres font. Mais font de leur mieux. Des fois, tout leur sel, c'est ce résultat que ça produit. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce dont ils sont capables. Chacun a sa capacité. Donc peut-être qu'eux, ils ne sont pas perfectionnistes. Parce qu'il y a des personnes qui sont perfectionnistes. Tu peux balayer, mais il estime que ce n'est pas toujours propre. Quand il vient puis prendre son doigt comme ça, au lieu de toucher le sol, tu as balayé, il ne touche pas. Hein. Il passe son doigt sur la vision comme ça. Aïe, on a dit balayer. Il dit non, il y a de la poussière. Il y a de la poussière. Comment tu peux balayer une maison comme ça? Et il y a de la poussière. Tu veux me donner le rhume ou quoi? Ah, chez moi là-bas, on a balayé le sol là, c'est fini. En balayant le sol, tu as mis ton zèle. Mais lui, il va avoir un autre problème. Parce que lui, il est perfectionniste. Donc, il ne faut pas penser que ceux qui sont là accueillent mal parce qu'ils ont envie de mal accueillir. Dis à ton voisin, ils ne font pas exprès. C'est ce qu'ils peuvent faire qu'ils sont en train de faire. Maintenant, il y en a qui peuvent faire mieux, mais qui font semblant de mal faire. Parce qu'ils veulent se débarrasser du travail. Eux aussi, la Bible a parlé de Jérémie chapitre 48, le verset 10. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien faire. Mais ils préfèrent se faire pour se débarrasser. C'est-à-dire que je peux balayer pour que ce soit propre. Hein. Mais je balaye, je saute même le sable, je balaye pourvu que ce soit balayé. Il y aura que tout à l'heure. Tu comprends un peu ce balayage là? La Bible aussi a parlé de ça. Dieu aussi, la Bible a parlé de ça. Le gars, il vient et puis il te prend de belles photos bien s'appliquer comme c'est le jour de son mariage. Il prend des photos, on dirait le pasteur chante, on dirait, mais il met le pasteur coup. Après le pasteur est comme ça, après le pasteur est comme ça. Tu dis, mais le gars, mais c'est mon ennemi ou quoi? Il est venu m'attaquer dans l'église. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Jérémie 48, verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence. Tu as vu la Bible, papa? J'ai dit quoi? J'ai dit, mais les maudits. Qui a entendu ce que j'avais dit? Il dit, mais les maudits. Je savais de quoi je parlais, mais c'est biblique. Faire l'œuvre avec négligence, sans engagement, c'est le manque de zèle. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre avec négligence. Tu sais pourquoi les gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils négligent tout. Même venir à l'église, tu négliges l'heure. À 10 heures, c'est là que toi, tu t'es porté culotte. Pourquoi? Parce que le prédicateur monte à 11 heures. Donc, quand je calcule, je suis à 10 minutes de l'église, je peux quitter la maison à partir de 10h40. Dieu ne connaît pas ce programme-là. Dieu dit le programme là, c'est à partir de 10 heures. C'est-à-dire que de faire la réponse à ta prière là, Dieu l'envoie à 10 heures. Et toi, tu choisis l'heure. Et tu négliges. Même venir à l'église, tu négliges. Dieu, c'est parti à l'église, toi aussi. Non, moi, pour là-bas, c'est une affaire de. C'est pas mariage. Il y a quoi? Mais quand il s'agit d'aller voir un homme qui va casser ton cou dans quelques temps, te voici en train de prendre le meilleur vêtement. Tout ça pour vous. Te voici en train de prendre un crayon dans les cheveux, faire make-up, tout ça. Tout ça? Non, tout ça, réponds avec moi pour gourmet. Tout ça? Te voici en train de porter ton meilleur vêtement, saper sur ton 31, tout ça? Et tu t'en vas, ça finit par un échec et tu te mets à pleurer. Et en pleurant, tu cours venir à l'église. Maintenant, quand tu cours venir à l'église, tu portes un boubou léger là. Et c'est celui que tu t'es pleuré avec cette apparence de paysanne. Parce que Dieu lui ressemble à ça. Mais c'est lui qui est dehors là. C'est lui qui ressemble à tes jolis vêtements. Écoute-moi bien. Chaque fois que moi je paye quelque chose, je le paye par rapport au dimanche. Je ne paye jamais habit à cause des mariages. Mais toi, à cause du mariage, tu es capable d'aller payer de nouveaux vêtements. Mais à cause de Jésus, tu portes tes anciens vêtements. Maintenant, ma question, entre le mariage et puis Jésus, qui est plus important? Est-ce que tu sais que le dimanche, le rendez-vous de Jésus est le rendez-vous le plus important de ta vie? Parce que laisse-moi te dire, même en route, même pour mariage, la voiture peut faire tonneau. Celui qui va te sortir ta nouvelle robe, là, il s'appelle Jésus. Tu peux aller au mariage, dans le même mariage où tu es sapé, là, ils vont mettre poison dans ton bissap. Celui qui va te délivrer de ce poison-là, c'est Jésus. Et tu portes des choses pour aller te faire tuer.
Et tu portes n'importe quoi parler sur le Sauveur. Directement, opération SAP dimanche prochain. Les dimanches que tu sais, tu t'as rencontré le Seigneur, il met tes plus beaux habits. Habille-toi de la meilleure des manières. Les gens me disent, en fait, habille-toi jusqu'à ce que quelqu'un te dise, tu exagères. Dis à ton mari, c'est ça le zèle. Un zèle, là, quand ça se manifeste, quelqu'un te dit, tu exagères. C'est ça le zèle. Moi aussi, il a bousculé, que le bras du corps allait tirer, comme ça, il regarde du corps, tu exagères. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Dis à ton mari, c'est ça le zèle. Dans le zèle, on trouve qu'il exagère. Mais pendant qu'il exagère, c'est vrai qu'il est exagéré. Mais si je suis assis dans mon salon, que je dois penser à des gars du corps qui sont prêts pour moi, il y a le nom de qui en tête de liste? Le nom du premier qui est là, c'est le nom de celui qui exagère. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien de grave, il a fait ça. S'il y a vraiment quelque chose de grave, la personne qui a se donner pour qu'il sorte en vie de là, c'est lui. Mais il y a un autre à lui, n'exagère pas, lui vient. Tu sais, comment tu peux toucher le boss comme ça? Tu sais que c'est mon boss? Tu as poussé le boss. Ah, pardon. En plus, regarde comment tu dis pardon. C'est mon boss. C'est le boss, c'est comme ça. C'est que sans me gifler, même il a dit, mais comment tu gifles le boss? Le boss est là, tu ne peux pas le gifler. Je suis là pour le surveiller. Mais mon ami m'a déjà giflé. Je te paye pourquoi? Je parle à quelqu'un. Celui qui exagère est toujours celui qu'on met en tête de liste. Voilà pourquoi ils étaient 12. Il y a un qui a exagéré, on l'a mis devant. Dit tu es Pierre, tu vas compter les autres. Parce que quand tu exagères, que tu montres que tu es prêt pour Dieu, c'est toi que Dieu met devant. Quelqu'un m'a regardé et m'a demandé un jour, mais toi c'est quand tu te reposes? Donnez-moi une fois où j'ai fait 2 dimanches sans être ici. Et même quand j'ai fait un dimanche sans être ici, c'est que je suis dans un pays en mission. Parce que je ne sais pas comment on fait pour s'asseoir à la maison dimanche. Je ne sais pas. Ça dit que c'est comme si quelque chose m'a quitté. C'est comme si j'ai perdu quelque chose. Ne pas prêcher, je n'arrive pas à imaginer. Dieu même m'a dit, repose-toi en janvier. Qui a suivi ça? Parce que je me suis tellement arrêté que je commençais à avoir un point ici. Il m'a dit, repose-toi. Je me suis reposé. Quand j'ai accepté le moment, le point a disparu. Hein. Je n'ai plus mal. Mais j'ai vu ça comme une sanction. Comment je peux rester là et puis je ne peux pas voyager? Mais voyager, en réalité, moi, il fait quoi dans le voyage? C'est croisade. Je ne veux pas aller au Congo, je ne veux pas aller au Gabon. Oh, bon. Je ne peux pas... Je ne peux pas aller en France. Mais comment je vais en France? Ce n'est pas pour aller réveiller la Tour Eiffel. La preuve, je ne suis pas encore parti en France. Pourquoi? Il n'y a pas de programme pour la France. Je ne suis pas aux États-Unis. Oh, avec les fonds, les 25 que j'ai, je peux aller aux États-Unis même pour faire une semaine. Juste pour connaître. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller connaître les États-Unis. Je ne suis pas un touriste, je suis un prophète. Si moi je vais aux États-Unis, c'est qu'il y a une mission de Dieu là-bas. Je ne pourrais jamais pas aller chercher la statue de la liberté. Moi-même, je suis la statue de la liberté parce que je suis un homme libre. Statue de quelle liberté? La meilleure statue de la liberté, c'est la croix de Golgotha. Parce que par la maîtrise de cet homme, j'ai été délivré, j'ai été guéri. Par sa mort, j'ai été libéré du monde des ténèbres. La vraie statue de la liberté, pour moi, c'est Jésus. Non, aïe, 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 tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Quelqu'un dit yes. Pourquoi fais-tu ce que toi tu fais? Il te faut mettre du zèle. Je n'ai jamais regardé le nombre de personnes pour donner mon message. Que les gens soient 5000, qu'ils soient 200, qu'ils soient 50, qu'ils soient 100. Quand je prends le micro, j'ai l'opportunité de montrer à Dieu mon zèle. Il y a des prédications que j'ai données où la salle était quasiment vide. Mais quand ils ont mis sur les réseaux sociaux, ces prédications ont eu de l'impact. Au moins, je connais des prédicateurs, quand la salle est vide, l'onction tombe. Qui c'est ça? Parce qu'en réalité, ce n'est pas des prédicateurs, c'est des artistes. Et le peuple et le public, et puis eux, ils sont au concert. Donc, un chanteur ne peut pas chanter si la salle est vide. Mais un prophète peut prêcher si la salle est vide parce que, laisse-moi te dire,
Un prophète comprend que les deux personnes qui sont là sont la raison pour laquelle Dieu a donné le message. Le message n'est pas forcément appelé à être entendu par 1 million de personnes. Deux fois, il est là pour 10 personnes. Mais dans ces 10 personnes, sommeillent des millions de personnes. Sauver ses destinées là revient à sauver la destinée de millions de personnes. Non, le zèle n'est pas pareil. Donc, j'ai vu des prédicateurs qui ont annulé leur venue à une veillée. Oh, ils se sont mis sur affiche. Mais avant de venir à la veille, il envoie un émissaire. Il le met assis à la maison pour aller voir s'il y a du monde en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent, que l'émissaire appelle: ah papa, les chaises ne sont pas pleines, c'est bizarre ici. Il trouve un prétexte et puis il ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du monde. Mais il n'y a pas du monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas Jésus? Qui sais-tu? Le monde ou Jésus? Et d'ailleurs, ce que Jésus t'a dit que tu auras la foule. Jésus dit, là où deux. La question que le prédicateur devait demander à son émissaire, c'est: est-ce qu'ils sont deux? Est-ce qu'il y a deux? Dis avec moi, est-ce qu'il y a deux? Ou est-ce qu'il y a trois? S'il y a deux ou il y a trois, que je suis serviteur de Dieu, c'est que mon employeur est là-bas. Parce que mon employeur dit, dès l'instant qu'il y a deux, lui il est présent. Maintenant, si lui il est présent, pourquoi moi je décide d'être absent? Parce qu'il y a juste deux. Je travaille pour qui? Pour les deux ou pour celui qui est là quand il y a les deux? Dès l'instant qu'il y a deux, ton zèle doit être le même. Pourquoi? Parce que celui qui t'a embauché est là. Il dit, si tu vois deux personnes, sache que je suis là. Mais il y en a qui ne viennent pas tant qu'ils ne voient pas 1000 personnes. Mais 1000 personnes, ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est 2 ou 3. Ah, dis avec moi le zèle. Il faut être zélé dans le service de Dieu. Que ce soit devant 1000 personnes, 2000 personnes, 100 personnes, 50 ou 2 personnes, il te faut être zélé. Il s'agit de chanter. Chante avec zèle. Peut-être que tu ne chantes pas pour quelqu'un, à moins que tu chantes pour montrer ta belle voix. À moins que tu prêches pour démontrer ton éloquence. À moins que tu ne prennes le micro pour montrer aux gens combien de fois tu parles bien. Dans ce cas, ce n'est pas une prédication. C'est un one-man show. Dis-nous de payer les tickets. Et puis on viendra te regarder à ton conseil de prédication. Cherche-toi un manager, un staff, et pourquoi pas un producteur. Parce que si tu sers Dieu sur la base du peuple, c'est qu'il y a un problème de ton adoration. Demande à ton voisin, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu es zélé pour Dieu? Le zélé, il y a des choses qui ne tolèrent pas. Tu dois servir Dieu avec zèle. Quand on dit on vient à 9h pour la réunion, toi-même tu es là à 8h30. Et tu demandes aux gens, mais comment toi tu fais pour venir en retard? On dit, mais j'ai pas fait exprès. Pourquoi tu parles en direct? On dirait qu'il a fait exprès. On n'a pas dit exprès, on dit zèle. Je dis à ton voisin, mon travail c'est d'être zélé. Celle-là est trop zélée, mais le zèle est bon dans le Seigneur. Le zèle permet au Seigneur de te bénir. Le zèle permet au Seigneur de te jauger. Le zèle permet. Quand Dieu on va prier. Et que tu vois quelqu'un te dit, mon ami, il faut te taire, on entend de prier. Non, mais tu aimes trop exagérer. Je dois exagérer. Prier n'est pas causer. Chez moi, quand c'est prier, c'est prier. Non, Dieu même l'amour. Dieu est l'amour, mais il n'est pas désordre. Dieu, il est amour, mais il n'est pas désordre. C'est un Dieu d'ordre. Quand c'est le temps de servir Dieu, je ne peux pas accepter que tu sois en train de causer. Quand c'est le temps de prêcher, je ne peux pas accepter que tu sois en train de vouloir me parler. Par rapport à quoi? C'est le temps d'écouter la parole. Tu causes et tu dis quoi? La nuque de celui-ci, en quoi ça me concerne pendant qu'on me parle de la parole de Dieu? Dis avec moi le zèle. Dis voisin, il faut exagérer maintenant. On arrive au moment où tu dois exagérer. On arrive au moment où tu dois être en train de prier à la maison. Les gens vont dire, exagère, tu as trop duré, tu habites avec lui ou quoi? Il faut dire, oui, moi mon souhait même c'est habiter avec lui. Je suis zélé parce que mon souhait c'est d'habiter avec lui. C'est pourquoi Paul pouvait dire, la mort
est un gain. Quelqu'un dit avec moi, la mort est un gain. Est-ce que quelqu'un veut manifester du zèle pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut servir Dieu? Ah, je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a une malédiction dedans. Nous, on est là pour servir. Et je te dis, toi qui ne sers pas Dieu, qui est juste là pour t'asseoir dans l'église ou même dans ton église, il y a un problème dans ta chrétienté. Parce que le service est la raison pour laquelle tu t'es converti. Maintenant, quand tu le sers, il dit maintenant il faut le servir avec zèle. Quand tu le sers avec négligence, il dit il y a une malédiction. Donc tu vois qu'en réalité, tu n'es pas venu à l'église pour te reposer. En réalité, l'église n'est pas le lieu du repos. Quand il dit venez à moi, vous qui êtes fatigué, je vais vous donner le repos, ça ne veut pas dire que tu vas t'asseoir à l'église à ne rien faire. Ça veut dire que la situation que tu traverses, là, il va la résoudre. Parce que laisse-moi te dire, si c'est la pauvreté qui m'a fatigué, c'est la richesse qui est mon repos. Si c'est le célibat qui m'a fatigué, c'est le mariage qui est mon repos. Quand je pleure parce que je n'ai pas d'enfant et que je suis fatigué des injures, c'est avoir un enfant qui est mon repos. Le repos est rattaché à ce qui nous fait pleurer. Le repos est rattaché à ce qui nous fatigue. Non, tu ne viens pas à l'église pour t'asseoir. Ce n'est pas le repos sous forme de je suis assis là à ne rien faire. Le repos, c'est que Dieu veut te donner ce qui te fatigue. Qu'est-ce qui fatigue ta famille? Personne de voyage, tu parcourras les nations. C'est ça ton repos. Il n'y a pas de milliardaire chez vous, tu seras le premier milliardaire. C'est ça le repos que lui veut te donner. Mais en dehors du repos, il t'envoie à l'église pas pour que tu te reposes. Il t'envoie à l'église pour que tu le serves. Mais il dit il y a deux manières de le servir. Il y a le servir avec zèle. Et puis il y a le servir avec négligence. Mais dans tous les cas, tu es là pour servir. Mais là, ma question, tu choisis quoi? La bénédiction du zèle ou la malédiction de la négligence? Toutes les messes et malédictions, on a fui. Et puis on est venu en Jésus. Donc on ne vient pas ici pour chercher malédiction. Donc tout le monde veut servir avec zèle. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, je vais surveiller ton zèle. Dis voisin, je m'engage à surveiller ton zèle. De toute façon, il y a te surveiller là. Il faut me surveiller. Le jour où je manque de zèle, par amour pour moi-même, par amour pour moi, voisin, rappelle-moi à l'ordre. Tu sais, quand quelqu'un te voit que tu entends te refroidir, qui te dit, mon frère, ce que tu fais n'est pas bon, c'est pas Dieu comme ça. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui se sent supérieur à toi. C'est par amour pour toi, parce qu'il sait que si jamais il laisse son frère dans cette négligence, tu seras maudit. Il ne veut pas voir un frère maudit, donc il va te reprendre pour éviter la malédiction. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de toi. Ça veut dire même qu'il t'aime. Dis-moi, si nous sommes en pleine guerre, que je sais que marcher va t'envoyer à prendre une balle, et que nous on est en train de courir, que je t'aime, que tu es en train de marcher, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te tirer. Or, pour te tirer, c'est pour te faire courir contre ta volonté. Tu as dit non, en réalité je boite parce que j'ai pris une balle. Si je t'aime, je peux même te porter. On n'a pas vu des soldats faire ça? Te porter, mais c'est pas amour pour toi. Si je peux me retourner et voir que derrière là-bas, mais c'est une malédiction. C'est-à-dire que le fait de boiter là, c'est une malédiction. La mort arrive. Si je t'aime, je reviendrai te prendre parce que tu es mon frère. Je ne peux pas t'abandonner là pour que l'ennemi vienne te manger. Je ne peux que te tirer parce que ta famille t'attend pour que tu puisses les réjouir avec ton salaire. Ils veulent la bénédiction que tu représentes. Donc j'irai te chercher. Ça ne veut pas dire que je suis responsable de ta vie. Hein. Ça veut dire que je t'aime. Ça veut dire que je t'aime. La seule manière d'aimer ton prochain, c'est de veiller à ce qu'il serve Dieu avec zèle. Tu ne peux pas être complice du manque de zèle. Mais si je me retourne, que je vois que ton pied est cassé, que tu n'arrives pas à courir, que malgré ça je cours. Et tu sais que je me suis retourné, je t'ai vu dans la souffrance. Je ne suis pas venu à ton aide et puis je cours. Ma question. Quand tu me vois donner d'eau et puis partir, qu'est-ce que tu te diras? Tu te diras, je pensais qu'on était des frères d'âme. Et tu as fait du mieux que tu peux pour te débrouiller avec ceux qui arrivent. Maintenant, si par la grâce de Dieu, tu es sorti vivant de là-bas, quand on revient ensemble, quand on est en train de dire, nous sommes de la même armée, comment tu me regardes?
C'est pourquoi tu as du zèle. Tu as la responsabilité de montrer ton amour pour ton prochain. Tu dois aider ton ami à avoir du zèle. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est faible, que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Que celui qui est fort soutienne celui qui est faible. Tu auras l'amour pour ton prochain quand tu vas l'aider à ne pas se refroidir. Tu vas dire, mon ami, ma soeur, c'est pas maintenant que tu dois abandonner. Lève-toi. Non, vraiment, j'ai plus la force. Vraiment, j'ai plus la force à faire de Dieu là. C'est trop compliqué. Je suis malade depuis combien de temps? Ma soeur, lève-toi. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Lève-toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus se fortifier. Ne savent plus t'entraider. Je prie que Dieu te donne le zèle. Qui te donne le zèle pour son œuvre? Ah, tu n'as pas bien dit, ça me dérange. Qu'il te donne le zèle pour son œuvre. Il te donne le zèle pour son œuvre. Quiconque se tient debout dit Amen bien. Que l'Éternel te donne du zèle dans sa présence. Le zèle pour son œuvre. Si on te met un ministère d'intercession, de prière, que Dieu te donne le zèle de la prière. Si on te met un ministère d'évangélisation, que Dieu te donne le zèle de l'évangélisation. Si tu es dans le ministère de l'intégration pour suivre les âmes, pour encadrer les âmes, pour approcher les âmes, que tu puisses le faire avec zèle. Si Dieu te met dans le multimédia, que tu puisses le faire avec zèle. Si Dieu te met dans le département des chants, que tu puisses le faire avec zèle. Si Dieu te met dans le protocole, que tu puisses le faire avec zèle. Mais tout ce que tu feras pour l'Éternel, que tu puisses le faire avec zèle. Dis avec moi, je veux le zèle. Dis avec moi, Seigneur, je veux le zèle. Fais de moi un serviteur zélé. Un serviteur engagé, un serviteur dont la vie tout entière est engagée dans le ministère, un serviteur qui ne fait pas semblant de servir, un serviteur qui ne fait pas semblant de vouloir servir, mais un serviteur qui sert de tout son cœur. Alléluia, alléluia. Parce que faire semblant engendre une malédiction. Tu vois que Dieu ne fait pas que bénir. Hein? Tu vas lever la voix et tu vas prier. Tu vas prier pour le zèle. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix rapidement et parle à Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus 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 est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un chrétien engagé. Donne-moi d'être un chrétien qui a du zèle. Donne-moi d'être un chrétien qui a l'amour du prochain et qui a l'amour de son frère dans le Seigneur. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux être engagé dans ton œuvre.
Je veux faire ton œuvre sans aucun semblant. Éternel, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que la négligence qui engendre la malédiction ne soit jamais dans ma vie. Ne soit jamais dans mon service. Au nom de Jésus-Christ. Élève à moi et parle à Dieu. Élève à moi et parle à Dieu. Demande à Dieu le zèle. 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 L'engagement. L'engagement. Dis avec moi, Seigneur, je veux te servir de façon exagérée. Je veux bien te servir. Je veux correctement te servir. Je veux te servir de manière loyale. De façon fidèle. Avec zèle. De façon passionnée. Je vais être passionné par ton œuvre. Nom suprême de Jésus. Élève à moi par Dieu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen au bien. Que l'Éternel te bénisse. Mène-toi s'il te plaît. Regarde ce que la Bible dit. Mais ce que j'ai contre toi, en parlant à l'église d'Éphèse, il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dis à ton voisin, quand tu abandonnes ton zèle, Dieu a ça dans son cœur contre toi. Il dit: ce que j'ai contre toi. Ça veut dire quoi? Quand il dit j'ai quelque chose contre toi, ça veut dire quoi? Dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont assis à l'église, mais Dieu a quelque chose dans son cœur contre eux. Et il parlait à une église. Il parlait aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et il dit: je vois tout ce que vous faites. Mais ce que j'ai, ce qui ne va pas dans mon cœur, ce que je retiens contre vous, ce qui ne me plaît pas chez vous, ce qui fait que je ne suis pas content de vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Je veux t'envoyer à retenir qu'il n'a pas demandé, sinon il n'a pas expliqué pourquoi ils ont perdu leur premier amour. Quelqu'un va dire: moi avant j'étais beaucoup zélé, mais maintenant je peux m'asseoir parce qu'à l'église j'ai vu trop de choses dedans. Dis à ton mari, le pourquoi n'intéresse pas Dieu.
Il ne t'a pas demandé pourquoi tu as perdu ton premier amour. Non, j'ai eu de mauvaises expériences avec les pasteurs. J'ai eu de mauvaises expériences avec les chrétiens. J'ai eu de mauvaises expériences dans une église là-bas. Moi, j'ai eu de mauvaises expériences. Je pouvais maintenant m'asseoir dans mon coin. Il dit, il n'a pas dit à l'église d'Éphèse, comme quelqu'un t'a fait du mal, alors j'ai quelque chose contre toi. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton amour. Le premier amour avec lequel tu es venu, oh majoritairement ce premier amour-là, on ne le perd pas par hasard. Vrai ou faux? On ne décide pas de perdre. On le perd de fois parce qu'on a vu que les gens sont bizarres à l'église. De fois on perd ça parce qu'on a vu également que je pensais que tout le monde était des frères. En réalité, les gens ne sont pas des frères. J'ai perdu mon amour parce que je pensais que tout le monde était bien comme moi. Et je me suis ouvert. Oh, c'était des sorciers qui étaient là. J'ai cru que l'église était faite d'anges. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont le visage d'anges, mais qui ont de démons. Et c'est ça qui a fait que je perds mon amour. Maintenant, ma question. Est-ce que Jésus ici a demandé pourquoi tu as perdu ton amour? Il dit ce que je te reproche. Tu as perdu ton amour. Tu sais, moi je veux que tout le monde ait quelque chose dans son cœur contre moi. Mais pas Dieu. Et c'est à cause de ta méchanceté que je vais laisser Dieu avoir quelque chose dans son cœur contre moi. Mais si je regarde ta méchanceté, je ne vais plus servir Dieu. Et Dieu va dire, j'ai ça dans mon cœur contre toi. C'est trop grave. C'est comme si Dieu a gardé rancune. C'est comme si Dieu t'attend au tournant. Mais quand je dis j'ai quelque chose contre toi, je t'attends. En réalité, je n'ai pas perdu mon amour là par hasard. Si moi je voulais regarder tout ce que les gens ont dit de moi, est-ce que même j'allais continuer à servir Dieu? Est-ce que j'allais continuer à être debout? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Qu'est-ce qu'ils ne racontent pas? Et qu'est-ce qu'ils ne raconteront pas? Mais je ne peux pas perdre mon amour. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus ne m'a jamais demandé pourquoi tu as perdu ton amour. Il dit quand tu perdras ton amour, j'aurai ça dans mon cœur contre toi. Et je ne veux pas que Jésus ait quelque chose dans son cœur contre moi. Parce que même au travail, quand ton patron a quelque chose dans ton cœur contre toi, est-ce que tu es à l'aise au travail? Couleur, il te montre. Toi-même, tu sais. La preuve, quand ton patron te fait du mal, ou bien on te torpille au travail, on te combat, tu te dis quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur contre moi? Des fois, tu vois que ta camarade est devenue méchante. Le gars, là, il s'acharne à vouloir te voir dans la honte. Le jour où on vous fait asseoir, pour qu'on puisse régler, là, toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas ce qu'il a dans son cœur contre moi. Mais je réfléchis, je ne sais pas ce que je fais. Et Jésus dit, Dieu a quelque chose dans le cœur contre des personnes, mais qui ont perdu leur amour, qui ont perdu le zèle. Donc le pourquoi n'est pas important. Le plus important, il faut enlever ton problème dans le cœur de Dieu. Tu vois en réalité que ceux qui viennent te faire des choses et à cause de qui tu as perdu ton premier amour sont des instruments que le diable a utilisés. Hier, tu étais zélé. Tu étais dans les rues à évangéliser, en train de prêcher. De fois, vous étiez dans les groupes de prière, les communautés. Là où tu étais dans ta grande église, vous étiez dans les communautés de réveil. Vous partiez évangéliser, même sous la pluie, vous dansiez sous la pluie. Tu avais ce zèle de la prière, tu avais ce zèle de vouloir servir, de devenir hôtesse, de devenir chante. Mais tu es arrivé là-bas, quelqu'un t'a donné le gourmet. Et tu t'es dit, mais à l'église encore. À l'église encore, on torpille. À l'église encore on critique. À l'église encore les gens peuvent se comporter comme ça. Tu me dis quelque chose, je dis que tu m'as dit et puis tu jures que tu ne m'as jamais dit. Ça là, ça existe à l'église. Si ça là, ça existe, je préfère ne pas servir Dieu et eux. C'est mieux, je vais m'asseoir dans mon coin. Ils vont dire Alléluia, je vais répondre Amen. Je finis, je prends mes bagages, je m'en vais chez moi. Ça là aussi, ça ne t'arrange pas. Parce qu'il dit que tu n'es pas fait pour t'asseoir, tu es fait pour servir. Maintenant, là où on sert encore, les gens sont bizarres là-bas. Donc tu fais comment? Dis à ton voisin, il ne faut pas t'occuper d'eux. Décidément, on ne sert pas Dieu pour eux. On sert Dieu pour être béni par Dieu. Donc, les gens que je croise là-bas, ça ne m'intéresse pas. Ma question, est-ce que c'est parce que j'arrive dans un commissariat en tant que policier que je vois un policier qui ne m'aime pas que je m'ai démissionné de la police? Bravo. Mon ami, tu ne m'aimes pas, ça c'est ton problème. Mais moi, je suis policier, pas pour toi. Je suis policier pour ma destinée. Je suis policier parce que ça paye l'école de mes enfants.
Ça soigne mes enfants qui sont malades. Ça envoie l'argent à la fin du mois à mes parents. Ça va m'aider à préparer ma retraite, à avoir aussi ma maison demain. Je ne suis pas là pour tes humeurs. Je suis là pour mon avenir. Non, il faut être capable de savoir pourquoi tu sers Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu pour les humeurs des gens. Non, ils me boycottent. Ils me boycottent, ça je m'en fous. Moi, je continuerai à servir avec mon zèle. Mais si je sers Dieu, que eux aussi servent Dieu, Dieu sera juge. N'oubliez pas que Dieu juge. Dieu n'est pas mort. Il voit le comportement des gens qui sont autour de toi. Maintenant, il te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire quoi? Malgré tout ce qu'on t'a fait, il fallait garder ton amour. Parce que pour chacun, il a prévu quelque chose. C'est une manière de te dire, peu importe ce qu'on t'a fait, toi, garde ton amour. Mais ceux qui te font ça, là, ils savent ce que lui aussi il réserve pour eux. C'est une façon de te demander, mais il y a eu par là, pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as quitté? Non, j'ai quitté parce que il dit, mais pourquoi? Ce que je te reproche, c'est que tu n'as pas attendu mon jugement. Tu n'as pas attendu que je me prononce. Et puis tu as quitté. Ça, tu t'es comporté. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient raison? Mais à cause de la manière de se comporter, quand quelqu'un vient régler, il dit, mais ça là, seulement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça n'arrive pas? Tu aurais dû attendre que nous on arrive. Mais quand on arrive là, on va dire que lui, il n'a pas raison. On va lui dire la vérité. Qu'est-ce que je te le dis? Donc Dieu a réservé un temps pour les parler. Il a réservé un temps pour les juger. Et des fois, il a réservé un temps pour les frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je reprends mon premier amour. Peu importe ce qu'on m'avait fait dans l'église ou dans une église. Peu importe les expériences négatives que j'ai vécues dans le corps de Christ. Je prends l'engagement de reprendre mon premier amour. Il dit, ce que j'ai contre toi. Dis avec moi, Seigneur, je ne peux pas vivre si tu as quelque chose dans ton cœur contre moi. Les portes vont se fermer naturellement. Les bénédictions vont s'éloigner de moi naturellement. Mais ce que tu me reproches, c'est que j'ai perdu mon premier amour. Alors à partir d'aujourd'hui, moi, Wilfried Zawi, je prends l'engagement. Peu importe ce que j'avais vécu. Peu importe les expériences négatives qui m'avaient refroidi. Je décide de reprendre mon premier amour. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui servaient Dieu, qui prêchaient, qui ont tellement vécu des choses qu'aujourd'hui ils ne parlent plus de Dieu. Ils ont abandonné. Qui c'est que ça arrive? Ils ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas vu le soutien de l'église. Et là où ils devaient les fortifier, prier pour eux, c'est les mêmes qui les ont exposés, les ont humiliés, les ont sabotés jusqu'à détruire le peu qu'ils avaient réussi à construire. Et aujourd'hui, ils sont devenus des saints fidèles. Ils vont souvent à l'église, ils écoutent, ils finissent, ils s'en vont. En réalité, tout ce que tu prêches, là, il connaît. Mais sauf que son cœur est blessé. Son cœur est choqué, qu'il se disait que ça ne pouvait pas exister à l'église. Les gens ne pouvaient pas être aussi méchants. D'autres ont perdu leur premier amour parce qu'elle était mariée à un pasteur. Depuis que son mari est mort, ils l'ont abandonnée avec les enfants. Donc quand elle vient à l'église, elle dit, ceux-là, je connais cette race. Mon mari n'avait jamais de temps pour nous à la maison, il était toujours parti. Aujourd'hui qu'il est mort, on ne voit plus ces soi-disant chrétiens. Là. Moi je suis assis dans mon coin maintenant, tranquille. À faire l'œuvre de Dieu là, c'est bon. Parce qu'on sert Dieu avec des ingrats. Dieu ne te demande pas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, tu as perdu ton premier amour. Ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il demande. Il dit, pourquoi tu as perdu ton amour? Et il dit, parce que tu as perdu ton amour, il a ça dans son cœur contre toi. Question. Est-ce que tu vas regarder la méchanceté des gens pour avoir Dieu contre toi? Pour faire plaisir à qui? Moi, je vais mettre Dieu contre moi. Pour faire plaisir à qui? Moi, je vais mettre Dieu contre moi. Dieu est contre moi, c'est qu'il est contre mes affaires. Et tu ne comprends pas pourquoi tes affaires commencent à prendre un coup, ta vie, ton équilibre commence à prendre un coup, mais tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose qui a été touché en toi. Ça s'appelle ton premier amour. Tu n'as plus ce zèle-là. Tu n'as plus cet engagement. Et tu regardes les choses. Moi, je regarde seulement maintenant. J'ai de la réserve. Oh, il dit, et ta réserve t'envoie à être négligent ou négligente. Et il dit, malheur à celui qui fait mon œuvre avec négligence. Il faut comprendre. Des fois, Satan passera par ton voisin pour t'envoyer à perdre ton amour. Quand tu vois des gens commencer à te choquer, il faut prendre un temps de jeûne pour dire, Seigneur, garde mon amour.
Il faut comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire là, il y a un but, c'est que tu perds ton amour. Parce que Satan sait que si tu perds ton premier amour, Dieu va garder ça dans son cœur contre toi. Donc la seule manière de retourner ton Dieu contre toi, c'est quoi? C'est t'envoyer à perdre ton amour. Dieu il va mettre sur ton chemin des mauvais chrétiens, des mauvais frères, des mauvais leaders, des personnes qui auront des défauts. Mais tout ça aura pour but de faire quoi? De te faire perdre ton premier amour. Ce n'est pas toi qu'il veut tuer, c'est ton amour qu'il veut tuer. Parce que s'il a tué ton amour, Dieu aura quelque chose dans son cœur contre toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît qu'à cause de quelque chose dans l'église, il a perdu son amour? Donc maintenant tu préfères t'asseoir à l'église, je regarde. Faut pas y venir, ça sera la même chose. Et tu t'es refroidi. Faut pas y essayer de faire, on dit que moi j'aime trop ça. Tu t'es refroidi. Et tu as perdu ton zèle. Tu as perdu ton engagement. Tu as perdu ton exagération. Et tu es devenu quelqu'un de normal. Qui reconnaît ça? Je ne cherche même pas à savoir ce que tu as vécu. Et je te dis, Dieu aussi ne cherche pas à savoir. Sinon, il a demandé pourquoi. Il a demandé pourquoi tu as perdu ton premier amour. Il dit, la raison n'est pas importante. Il dit, le plus important pour lui, c'est que tu as perdu cet amour. Point. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as volé. Pourquoi tu as volé là? Ce n'est pas ça le plus important. Voler là, c'est pénal. Non, j'ai volé parce que j'avais faim. J'ai volé parce que mon enfant devait manger. J'ai volé parce que moi, j'avais plus d'habits à porter. On s'en fout de ça. On dit voler, c'est pénal. Peu importe la raison pour laquelle tu as volé, tu as volé. Et si tu mérites 6 mois de prison, tu iras en prison ou pas? Même si c'est de bonnes raisons, tu iras en prison ou pas? J'ai volé parce qu'on doit opérer mon papa. Mon ami, le pourquoi là n'est pas important. Dis avec moi, Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'à cause des expériences vécues, prends une position d'humilité. Tu es un peu assis en orgueilleux, ça m'énerve. Dis, Seigneur, j'ai vécu des choses et mon cœur a été blessé. J'ai été choqué, scandalisé par des comportements dans l'église. Des réactions m'ont frustré. J'ai été grandement blessé. J'ai été humilié. J'ai été exposé. J'ai été abandonné. J'étais prêt pour l'église. Mais quand j'avais besoin de l'église, l'église m'a abandonné. Et aujourd'hui, avec le cœur blessé, j'ai perdu mon premier amour. J'ai perdu la force de te servir. J'ai perdu le zèle, l'engagement que j'avais. Et aujourd'hui, je suis devenu un simple membre de l'église. Et tu as ça dans ton cœur contre moi. Parce que je sais que tu m'appelles à une grande destinée. Je sais que tu m'appelles à te servir. Mais ce que j'ai vécu m'empêche de te servir. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Pour que je retrouve l'amour que j'ai perdu. Que je retrouve le zèle que j'ai perdu. Que je retrouve l'engagement que j'ai perdu. Que je ne tienne pas compte des comportements des hommes. Mais que je tienne compte de ton amour pour moi. Ce sont les hommes qui sont mal comportés. Mais moi je me comporte mal envers toi. Oh, ce n'est pas toi qui as mal agi. Ce sont des hommes qui ont mal agi. Ce n'est pas toi qui m'as frustré. Ce sont des hommes qui m'ont frustré. Ce n'est pas toi qui m'as abandonné. C'est l'église qui m'a abandonné. C'est des hommes qui m'ont abandonné. Mais en retour, moi je t'ai abandonné. J'ai abandonné ton œuvre. J'ai laissé ton œuvre. J'ai perdu mon amour. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Car j'ai agi comme si tu étais le responsable de quelque chose que j'ai subi. Donne-moi la force de retrouver mon amour. Je te demande pardon. Je me suis dit que comme c'est l'église, alors c'est mieux que je reste chez moi. Oh, je ne savais pas qu'en restant chez moi, c'est à toi que je faisais du mal. Les méchants qui m'ont fait vivre de méchantes choses, ce n'était pas eux que je faisais du mal. Mais c'est à ton œuvre que je faisais du mal. Je te demande pardon, Jésus. Pardon. C'est l'ignorance. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et tu as gardé des choses dans ton cœur. Et je prie, je ne vois rien ouvert. Parce que tu as quelque chose dans le cœur contre moi. Je prie, je sens le ciel est fermé.
Parce que tu as quelque chose dans le cœur contre moi. Je prie, rien de bon n'arrive. Parce que tu as quelque chose dans le cœur contre moi. Je prie et rien ne te produit. Parce que tu as quelque chose dans ton cœur contre moi. Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, qui vais-je devenir? J'ai besoin de toi, Jésus. Mes ennemis sont trop nombreux. Ceux qui ont fait ma vie sont trop nombreux. Si tu m'abandonnes, à qui irai-je? Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, à qui irai-je? Que deviendrai-je sans toi, Jésus? Que deviendrai-je sans toi, Jésus? Je ne peux pas quitter cet endroit sans me réconcilier avec toi. Je vais un nouveau départ parce que tu n'es pas le responsable de ce que j'ai vécu. Bien-aimé, lève la voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, tu n'es pas responsable de ce que j'ai vécu. Que deviendrai-je sans toi? Que peut bien signifier ma vie sans toi? Seigneur, malgré que je me suis refroidi, c'est toi qui payes mon loyer. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me restaure. C'est toi qui me protège. Et je me comporte comme si c'est toi qui m'avais abandonné. Oh, tu ne m'as jamais abandonné. Tu es resté l'ami fidèle. Quand mon père, ma mère m'avaient abandonné, tu étais avec moi. Quand ils ont dit que je ne vais rien devenir, c'est toi qui m'as donné le travail. Éternel, qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de toi? Qu'est-ce que je possède qui ne vient pas de toi? Pardonne-moi, Seigneur. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Péché, ô roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. J'ai péché, ô roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. Je péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur, restaure mon amour. Restaure mon premier amour. Restaure mon premier amour. Élève va commencer à parler à Dieu. Dis, Seigneur, restaure mon premier amour. Restaure mon premier amour. Tiens-toi debout, mets la main droite sur la poitrine. Dis, Seigneur, rétablis mon amour. Rétablis mon premier amour. Rétablis mon amour pour ton œuvre. Rétablis mon amour pour ta présence. Rétablis mon amour pour ton service. Rétablis mon amour pour ta maison. Rétablis mon amour. Seigneur, j'ai abandonné ta maison à cause du comportement des hommes. Rétablis mon amour. Des hommes m'ont abandonné, c'est toi que moi j'ai abandonné. Rétablis mon amour, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Nous avons fini le premier message. Je veux prier.